Dans cette vidéo, je vais vous expliquer comment réaliser un agrégat avec Pentao et également comment alimenter un fichier de type Excel. Donc pour cela, j'ai créé une transformation et une connexion à la base de données AdventureWorks 2012 sous SQL Server. Donc je vais commencer avec un premier composant, extraction depuis table, pour extraire des données de la table Sales Order Detail sous la base de données AdventureWorks 2012. Donc ma connexion est déjà sélectionnée. Je vais sélectionner les champs qui m'intéressent dans la table. Donc en fait, j'ai le champ Sales Order ID et le champ Line Total. Et donc je les sélectionne dans ma table Sales Order Detail du domaine Sales. Je peux prévisualiser pour vérifier que mes données sont correctes. C'est le cas. Je vais maintenant rajouter un composant de tri. On pourrait très bien faire une agrégation sans rajouter de tri préalable, mais il faudrait être sûr d'avoir les données qui soient déjà dans l'ordre sur le champ sur lequel on va faire l'agrégation. Donc je vais d'abord, comme je disais, rajouter un composant de tri qui se trouve dans le groupe transformation. Je crée le lien entre mes deux composants et je vais paramétrer mon étape de triling. Donc en fait là, j'ai juste à indiquer le champ sur lequel je souhaite faire mon tri. Donc ici, je souhaite trier sur Sales Order ID puisque c'est ce champ qui va me permettre de faire l'agrégation de line total. Voilà, je choisis un tri ascendant et je fais OK. Maintenant, je vais pouvoir ajouter mon composant d'agrégation. Et donc que je vais retrouver dans statistiques. Et donc là, je vais choisir agrégation valeur. Je rajoute un lien et je vais paramétrer mon composant d'agrégation. Donc là, en fait, il faut que je choisisse le champ qui va me permettre de faire le groupe. Donc, comme je disais, c'est Sales Order ID sur lequel on a effectué un tri préalable. Et là, je vais nommer le champ que je vais obtenir avec mon agrégation. Donc, je vais par exemple l'appeler line total agrégé. Et donc, c'est le champ line total de ma table d'origine que je vais agréger pour faire mon calcul. Donc là, je vais choisir le type d'agrégat. Donc en fait, ici, je veux faire une somme, mais on pourrait très bien choisir d'autres types d'agrégation. Voilà. Donc je peux faire OK. J'ai un message qui m'indique, puisque j'ai choisi une fonction d'agrégat valeur, qu'il faut avoir nécessairement fait un tri de lignes d'entrée suivant les clés spécifiques avant d'utiliser ce composant d'agrégation. Donc c'est effectivement ce que l'on a fait. Je peux donc cocher « J'ai compris la remarque ». Il ne me reste plus maintenant qu'à rajouter un composant pour alimenter un fichier Excel de manière à récupérer mes calculs d'agrégat. Donc je vais aller dans la palette de création, le groupe alimentation, et je vais choisir alimentation d'un fichier Excel. Je crée le lien et je vais paramétrer mon composant. Dans cette étape, je vais commencer par nommer mon fichier. Donc je vais le nommer fichier agrégat. Je peux changer d'extension. Je vais choisir un fichier format XLSX. Je peux aussi choisir de remplacer le fichier ou de le mettre à jour. Bon, là, je l'ai créé. Ah oui, j'ai oublié une chose. Il faut aussi choisir le chemin d'enregistrement pour le fichier. Donc, je vais choisir ce chemin. Voilà. Je peux changer le nom de la feuille si je le souhaite, choisir de remplacer ou de mettre à jour la feuille si le fichier existe déjà. Ensuite, dans l'onglet Contenu, je peux choisir la cellule dans laquelle je veux qu'il y ait les premières données. Là, je vais laisser A1. Et puis surtout, ce qui est important, donc je vais récupérer les champs.
qui m'intéresse. Donc là, je veux récupérer tous les champs que j'ai issus de mes flux, donc Sales Order ID et le line total agrégé. Voilà, les composants sont paramétrés, donc je vais enregistrer ma transformation et je vais pouvoir l'exécuter. Voilà, l'exécution de la transformation a été achevée. Et ben donc je vais pouvoir vérifier si mon fichier Excel a été effectivement créé. Donc là, j'étais déjà sous le chemin. J'ai bien un fichier qui se nomme un fichier agrégat. Et si je clique dessus, je vais retrouver donc, les calculs d'agrégation qui ont été effectués. Donc avec cette transformation, j'ai donc obtenu la somme de mes champs line total par Sales Order ID commun dans la table Sales Order Detail. Et je peux vérifier ainsi que mon montant, eh ben, c'est bien celui que je retrouve dans la table Sales Order Header pour le Sales Order ID correspondant. On peut par exemple vérifier pour le Sales Order ID 43659 que dans la table donc, Sales Order Detail. Donc on avait bien effectivement plusieurs Sales Order ID qui avaient ce nombre, hein, il y avait de 1 à 12. Et donc on a obtenu l'agrégation, ce que je disais, de line total. Donc on a obtenu un montant de 20 565,62. Et si maintenant on va dans la table Sales Order Header et que l'on fait une requête pour voir quel est le montant subtotal, on retrouve bien ce montant de 20 565,62. Donc cette transformation que l'on a utilisée a permis de faire un contrôle en faisant l'agrégat du champ line total de la table Sales Order Detail, de manière à vérifier que c'était bien égal au montant subtotal de la table Sales Order Header.